Dans ce numéro-là, c'est une petite fille qui descend en luge un plan incliné de 18 degrés par rapport à l'horizontale. Elle part d'une hauteur de 25 mètres et là, on veut savoir la vitesse à laquelle elle va arriver en bas de cette pente-là. Bien sûr, elle part à une vitesse initiale de 0, puis là, on veut savoir la vitesse finale. Bien, là, les axes, on va mettre que, comme d'habitude, le Y perpendiculaire à notre plan incliné et le X parallèle au plan. Donc là, on a nos axes comme ça. On va commencer par aller chercher la distance qu'elle va parcourir le long de cette pente-là. Donc, ça va être un delta X, parce que là, maintenant, mes X, Y sont comme ça. Alors, même notre vitesse initiale devient en X, parce que tout ce qui se passe est en X, parce que ça ne bouge pas en Y. Donc, c'est vraiment en X que ça se passe. En Y, elle reste tout le long. Donc, l'axe ici, il suit. Alors, en suivant, ça veut dire qu'il n'y a pas de déplacement Y, c'est vraiment en X que la jeune fille va glisser. Alors là, si on regarde ça ici, ça, en face, c'est un sin, donc sin de 18 degrés. C'est égal à 25 sur mon delta dx. Donc, mon delta dx, ça va me donner ici 80,9 mètres. Donc, elle va descendre ici, le plan incliné ici va faire 80,9 mètres. Bien sûr, là, on veut savoir, ben, ça va être quoi l'accélération le long de cette pente-là. OK? Parce que là, bien sûr, c'est pas une chute libre, il y a comme vraiment quelque chose, de dire, la force de gravité agit pas complètement dessus, parce qu'il y a quand même une force normale. Alors là, si on fait notre schéma comme ça, alors on va remettre nos axes comme ça ici. Puis là, bien sûr, il y a l'angle. Notre FG va être comme ça ici. Donc ça, c'est mon FG. Ça ici, il va avoir notre force normale contre c'est la force entre le plan et tout. Et finalement, c'est juste ça, les forces qui sont appliquées, c'est-à-dire la force de gravité qui cherche à faire descendre, mais qui veut amener aussi vers le centre de la Terre. Mais c'est ça qui va faire, dans le fond, descendre notre traîneau. Et la force normale, c'est la force exercée par la surface sur le traîneau qui est perpendiculaire comme ça. Alors, notre FG va avoir, là ici, bien sûr, c'est 18 degrés. Le triangle comme ça, 18 degrés. Alors là, FG va avoir une composante en Y comme ça, FGY, puis il va avoir une composante FGX comme ça. Puis là, si on regarde, notre mouvement vraiment qui bouge, c'est en X. Ça veut dire que FGY ici, puis FN vont être des vecteurs d'intensité équivalente, mais de sens opposé. Donc ici, il n'y a pas d'accélération en Y. Donc, en Y, c'est 0. Donc, la résultante des forces en Y, c'est 0. Donc, ça ne sert à rien d'aller faire de quoi avec nos Y. C'est vraiment en X que ça se passe. Donc, on va aller voir en X. Qu'est-ce qui se passe en X? En X, ben, il y a une force résultante parce que ça bouge. Puis cette force résultante-là, en X, on sait que ça a le rapport avec la masse, puis il va avoir l'accélération en X. La masse, la petite fille, on la connaît pas. C'est la petite fille sur le traîneau. Puis l'accélération, ben, c'est ça qu'on va avoir besoin pour aller chercher notre vitesse finale. Mais c'est quoi toutes les forces qui agissent en X? Ben, c'est seulement FGX qui agit en X. FGX, c'est quoi? Bon, on va continuer ça. Alors, X comme ça. La force de gravité, c'est tout le temps la masse fois la gravité. Là, dans ce cas-ci, n'oubliez pas que mes X sont positifs dans ce sens-là, ça reste positif. Mais là, il faut faire attention. Mon FG ici, si je regarde par rapport à mon angle, c'est un sin, donc c'est fois sin de 18 degrés. C'est ma composante X de mon FG, là. OK? Parce que si ça avait été seulement FG, FG, c'est M fois la gravité. Mais là, on la décompose, parce que là, c'est FGX. Alors, FGX, c'est ce vecteur-là. Donc, c'est MG fois sin de 18 degrés. On regarde ça, hey, c'est la même masse. Cette masse-là, c'est la même chose. Donc, ils peuvent s'annuler. Finalement, notre accélération va être égale à 9,81 fois sin de 18
degrés. Et là, on trouve que notre accélération est de 3,03 mètres seconde carré. Donc, notre traîneau descend avec cette accélération-là, le long du plan incliné. Maintenant, je connais un delta x, je connais une vitesse initiale, je connais l'accélération en x. J'ai trois données, je veux avoir la quatrième donnée. Là, c'est mes fameuses équations de la cinématique. Je m'en vais les chercher. Ça veut dire que ça va être fx comme ça au carré égale vix au carré plus 2ax delta dx. Donc, c'est ça là que je m'en vais chercher. Et là, ma vitesse finale, c'est ça que je cherche. Ma vitesse initiale était de 0 plus 2. L'accélération, dans ce cas-ci, 3,03 sur une distance de 80,9 mètres. Et là, ma vitesse finale, c'est au carré, ça ici. Donc là, j'arrive à VFX au carré qui égale 490,254. Là, je fais mon radical de tout ça. Bon, il y a plus ou moins, mais là, ça va dans le sens de mes x, donc c'est positif. Ici, c'est ça. Donc, avec les chiffres significatifs et tout, on arrive à 22 mètres secondes. Alors, dans ce cas-ci, ben, on va pas vraiment dire d'orientation. Ça, on peut juste dire que la vitesse finale du traîneau va être de 22 mètres secondes en bas de la côte.